Et bienvenue sur Canap Critique. Aujourd'hui entouré d'experts, on va parler santé avec le sujet suivant, guérison magique, avenir de la médecine ou raccourcis coûteux. Et pour ça, je suis entouré de professionnels de santé, presque, avec Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis psychologue et psychothérapeute. Et Adeline, que vous connaissez déjà. Qui a relevé le quota féminin, n'est-ce pas? Moi je suis kiné et toujours joueuse de jeux de rôle. Donc moi je suis juste là pour donner l'aspect jeu de rôle. Donc mettre un petit peu en place les univers, les bases, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Mais on a quand même un troisième expert de santé et un expert jeu de rôle en même temps. Ça tombe bien avec Nico qui va nous aider à animer ce débat. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Donc pour vous, quel est votre rapport avec la médecine dans le jeu de rôle et comment vous voyez ça dans un univers, le soin, l'accès aux soins? À mon sens, la médecine traditionnelle va peut-être être quelque chose d'un petit peu plus accessible. Dans à peu près tous les univers fantasy, on retrouve plus ou moins, de toute façon, un accès aux soins. Que ce soit par des soins physiques, avec des rebouteux, des herboristes, des alchimistes. Et là, c'est un petit peu plus mon domaine, un petit peu plus de soins de santé mentale, si je puis parler. Notamment avec tout ce qui est côté un petit peu plus clérical, si je peux dire, un petit peu plus religieux, où le prêtre, un petit peu, souvent, c'est ce rôle de médecin de l'esprit, si je peux dire. Tu trouves que le clerc, là c'est dans DD, mais dans d'autres univers, le prêtre va servir de guérisseur de la pensée, de la psyché? En tout cas, c'est souvent avec lui où on va pouvoir parler de choses qui ont pu être potentiellement traumatisantes. Et là, tout univers confondu. Le traumatisme, ça fait... Au confessionnal, du coup. Ouais, totalement. Je pense notamment alors à D&D évidemment, mais aussi à d'autres mécaniques, notamment dans Weizen. Le prêtre a vraiment cet aspect avec certains talents pour pouvoir venir apaiser certains traumatismes, ou en tout cas certaines blessures mentales pour pouvoir ensuite avancer dans le scénario. Ça marche pour le côté mental, mais pour tout ce qui est blessure physique, la magie, ça apporte quand même ce petit plus sur la médecine traditionnelle. C'est clair que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. On guérit pas une plaie béante avec de la médecine traditionnelle comme avec une potion de soin. Alors si on peut, mais ça va prendre du temps. Ça va avoir un coût. Parce que, oui, on joue des aventuriers, c'est bien, on a accès à des magiciens, on a accès à des clercs, on a accès à des potions de soins. Sauf que si on prend normalement le lambda, le petit paysan du coin, le sorcier qui peut lancer 1 ou 2 sorts par jour, il va pas le dépenser pour aider la veuve et l'orphelin. C'est vrai qu'il y a une incohérence ou une limitation dans les univers comme ça. C'est que si vous allez à l'hôpital, vous dites je viens pour être soigné, que ça soit une plaie, une blessure, une maladie, est-ce qu'à l'intérieur vous allez trouver des gens qui soignent magiquement et des gens qui soignent pas magiquement? Est-ce qu'il va y avoir les deux, un seul? Si vous êtes soigné magiquement, ça va peut-être aller très vite, mais comme disait Zab... Je pense que déjà, si tu es dans un hôpital, tu vas y rester, c'est pas une visite, c'est pas une consultation. Si du soin magique, généralement, c'est instantané ou presque. Oui. Donc finalement, t'as pas besoin d'avoir un lieu qui est adapté. Tu peux faire ça dans la rue. C'est aussi la limite qu'on peut avoir aussi, je pense, c'est que, tu me rejoindras peut-être là-dessus, le soigneur magique, est-ce qu'il va avoir la capacité de diagnostiquer? Parce que honnêtement, est-ce que le sort, ça prend tout? Genre, je te fais imposition des mains. Est-ce que tu es autant guéri physiquement que dans la tête, et de tout d'un coup? Est-ce que ça soigne aussi les maladies? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être compliqué à prendre en compte, parce que... Alors oui, on a des sorts guérison des maladies, sauf que les maladies c'est large. Est-ce que finalement la personne est vraiment malade? Étant donné que tu es limité en termes de diagnostic, est-ce que c'est pas simplement tu t'es fait éclater la rate et du coup tu penses que tu as quelque chose alors que en fait non, c'est purement physique? Surtout qu'on est dans un univers médiéval fantastique, et le diagnostic, pas de prise de sang, pas de scanner, pas d'examen radiologique, il n'y a que le savoir que vous avez pu apprendre à l'école, et comme dit, pour reprendre la rate, vous n'allez pas ouvrir le patient pour mais la rate est foutue. Techniquement, si on s'en tient vraiment au rapport au corps, celui qui connaît mieux comment fonctionne un corps humain, c'est le nécromancien.
Le problème, c'est que souvent, il arrive un peu trop tard dans le soin pour pouvoir venir intervenir. Du coup, Après, ça marche pas très bien. Tu peux te mettre une rate qui a été ravivée par nécromancie, peut-être que ça marche. Oh, le système de greffe Après, est un petit peu en tant que douteux. joueur, on va si loin dans cette réflexion aussi. Alors, attention, c'est ma Ça rate, dépend des ça dépend Oui. peut-être des jeux, mais Alors c'est pour sûr la que plupart des jeux, on va pas mais aller si tu loin. pourrais faire un accès parce que, honnêtement tu pourrais j'ai envie de très te bien dire, t'as Pass of the Healer qui est littéralement le but du jeu, c'est ça. Oui. C'est tu joues des médecins, le but c'est de soigner. T'en as un qui est spécialisé justement sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les blessures. Enfin, le jeu est axé sur ça, mais du coup, ça fait vraiment une mécanique qui est autour. Et c'est vrai que dans le quotidien de la vie d'aventurier de Donjons et Dragons, oui, on est vachement moins regardant sur Oui, ou, l'origine des pièces détachées. Après, il y en a. On parle de Donjons Dragons en majorité, mais il y en a beaucoup d'autres, des univers de fantasy. Je veux dire, si vous jouez à The Witcher, si vous jouez à Warhammer, je pense que l'accès aux soins est d'autant plus compliqué parce que vous n'avez pas cette figure du clerc tout puissant dans son temple ou dans un groupe qui va vous faire tiens mon petit, hop, petite régénération. Et puis dans un univers où on cherche un peu de réalisme économique, un sort, ça coûte de l'argent. Selon le niveau du gars qui vous soigne, il va pas pouvoir les balancer toute la journée. Alors c'est cher, mais la magie permet aussi de faire des choses qu'on ne sait pas faire en médecine traditionnelle. Je pense à un sort de résurrection. Est-ce que c'est de la médecine? Tout ce que je sache, voilà, on sait pas faire. Mais c'est quand même bien pratique dans un jeu, et là, bizarrement, on est tous d'accord de payer une plainte. Est-ce que la résurrection, c'est une forme de, c'est une forme de réanimation, mais de la dernière chance? C'est-à-dire, t'as tout donné pour le réanimer et pouf, allez. Après, un truc que la magie pourra pas venir tout à fait traiter, parce que parler de guérison en santé mentale, c'est toujours un peu touchy. Justement, ça va être tout l'aspect traumatique, parce que c'est bien, t'es mort au combat, t'as vu ta mort, on t'a ressuscité. Le stress post-traumatique derrière, il doit être bien costaud quand même. Après, je sais que cet aspect-là de santé mentale, de traumatisme, en fonction des univers, ça peut être très au fair play du joueur. Chose qui est jouée ou pas par les joueurs, mais ça peut être très ancré dans tout ce qui est système et scénario. Je pense notamment à Alien. Ceux qui auront joué à Alien savent. Je pense notamment à Weizen, et aussi un petit peu plus, mais différent, à Donjons et Chatons, où il y a un système de santé qui est un petit peu différent, avec les points de cœur qui peuvent être dépensés soit dans ce qu'on appelle des querelles de crocs, où en gros c'est celui qui feule le plus fort qui a gagné, et là un dodo c'est réglé, soit les querelles de griffes, où là les blessures par contre elles restent et on peut littéralement perdre son personnage, et ce qu'on appelle les points d'amitié, qui peuvent servir à faire des actions un petit peu plus risquées, qui vont du coup venir toucher un petit peu plus le personnage sur sa santé, où là il est obligé de passer des moments de qualité avec d'autres personnages, et là en fait ça vient toucher à un mécanisme psychologique qu'on appelle la résilience, cette capacité de rebondir par rapport au traumatisme, et on sait que effectivement avec du contact social ça marche vachement mieux. Dans l'aventure, tout le monde a du contact social. Tu Oui. es un groupe d'aventure. Oui, mais ça dépend. T'es entre copains, tu vas casser du dragon. Alors, entre copains, vu les séances de jeu de rôle que j'ai Oui, ça pu dépend. vivre, ça dépend un petit Ça peu. dépend. Mais là, c'est vrai qu'on a tendance à dire allez, ferme-la, c'est magique. Voilà, t'es guéri, repars, une claque sur les fesses, et puis ouais. Et, Ça dépend comment chacun joue son personnage aussi. Non, comment... je trouve que c'est un effort Oui, de de chaque joueur. Ouais. Peut-être pas de MJ pour une fois, même si le MJ peut axer la chose, mais je pense que c'est un RP de joueur. Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai perdu ma jambe, je me visse une prothèse. je vais peut-être pas retourner dans ce couloir qui était blindé de pièges. Oui, alors que honnêtement, ça a tendance plutôt à faire l'effet inverse, ce qui peut être une réflexion de RP. J'ai déjà joué un perso qui a perdu un membre et ça n'a pas changé le perso, quoi. On n'y pense pas. Parce que tu t'es soigné magiquement, parce que ça a été déjà d'une part efficace et rapide. C'est presque des fois instantané ou quelques minutes. Après, il y a des univers, j'y pense, où perdre un membre c'est plus si grave parce que c'est remplacé par quelque chose de mieux. On s'éloigne de la fantasy.
Mais vous prenez Cyberpunk par exemple, ou des univers qui ressemblent, à partir du moment où vous savez que c'est mieux d'avoir une amélioration cybernétique. Coupons-nous les droits. Peut-être que je sais pas comment le trauma se développe, tu nous éclaireras. Pour des implants cybernétiques, je sais pas, la psychologie elle est pas encore assez Non, mais c'est pas ça, c'est genre. Surtout que là, il y a quand même un petit côté volontaire Il y a des côtés volontaires. je veux le faire. C'est un choix. Donc finalement, c'est presque de la chirurgie esthétique à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Tu reprends certains personnages dans Cyberpunk, ça peut être aussi dans Alien, hein, qui ont, pour améliorer leurs compétences, ont décidé de se mettre un bras, une jambe. Il y a même les cyborgs dans Alien sont des êtres qui sont augmentés. C'est le mot, pour avoir un trait physique où ils sont plus forts. Encore une fois, dans un univers de fantasy, on va pas avoir ça, mais on va avoir par contre des sorts qui vont renforcer ou des potions. Mais du coup, moi, ce que je me demande, vu que c'est vrai que si on va plus loin dans l'avenir, on voit qu'on va essayer de pallier la médecine, entre guillemets, en mettant des améliorations. Par contre, dans un univers où j'ai déjà la magie, et je sais que la magie, c'est extrêmement efficace, est-ce que ça va pas complètement niveler vers le bas le développement de la médecine? Parce que finalement, oui, c'est les marabouts, etc., qui théoriquement ont des trucs qui marcheront pas terribles, ou qui marcheront un petit peu, beaucoup de croyances, beaucoup d'aléatoires, parce qu'on a vu qu'avec cette herbe ça marchait un petit peu, mais on sait pas vraiment pourquoi, parce que forcément on n'a pas le recul, et que derrière on a le clair qui a 100% de succès. Est-ce que on va avoir ce développement qui va se créer, et que ça va pas rester bloqué à un niveau très bas de superstition et de maraboutisme? Après, ça sert un peu le côté médiéval fantastique, où on a toujours l'impression que c'était on va vraiment faire le côté où la médecine, dans le Moyen-Âge, la période médiévale, c'est quelque chose d'assez sombre, ça avance pas, on est dans l'obscurantisme un petit peu à cause des religions. On le sent un petit peu dans les jeux de rôle médiévaux, et la porte de sortie, c'est un peu la magie. Alors qu'honnêtement, alors peut-être pas au début du Moyen-Âge, il y a des gens qui ont continué à faire de la science, qui ont continué à faire des études. Pourquoi dans un univers comme Donjons Dragons, Witcher, Warhammer et tant d'autres, Pathfinder, on n'aurait pas des gens qui sont pas magiciens, qui sont des gens lettrés et qui cherchent un petit peu à étudier le sujet. Ouais, je me dis qu'il y a un tel écart entre les deux niveaux, quand tu dis, finalement, est-ce que je vais chercher une solution alors que la solution on l'a déjà? Le problème c'est le temps aussi. Mais il y a un problème de temps, il y a un problème de quantité, il y a un problème de moyens. Mais est-ce qu'on peut pas voir les deux côtés comme complémentaires, tout simplement? Il y a des choses qui se feront mieux avec la magie parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de problème de temps, alors que la médecine naturelle, on va appeler ça comme ça, sur certains traitements, tu sais que tu vas avoir des effets secondaires lourds, que tu pourras éviter avec la magie, mais du coup tu vas soigner autre chose pour gagner de l'argent. Enfin, c'est compliqué, parce que nous on se blesse, demain vous pétez la jambe parce que vous tombez, vous allez à l'hôpital, vous tombez sur un médecin, il vous diagnostique, vous passez des examens, et après on va vous soigner, vous passez au bloc ou pas, vous avez un plâtre ou pas, ensuite vous avez toute la période. Si, je sais pas, vous avez une blessure en plus, la blessure, il va falloir qu'elle se referme, qu'elle ne s'infecte pas. On est quand même dans du médiéval fantastique. Même si la magie existe, ça veut dire qu'on sait pas ce que c'est une bactérie. Il va pas falloir attraper d'infection. Et puis surtout, il y a un temps de repos. Quand tu es aventurier, qui a envie d'attendre? Ça serait réaliste, mais qui a envie d'attendre 6 semaines pour pouvoir remarcher sur sa jambe? Tu le sais, je pense que autant plus que nous, que ça prend du temps. Voilà. Mais d'un autre côté, ça prend le temps, ça coûte peut-être moins d'argent que d'aller voir un prêtre qui va te mettre un coup de baguette magique sur la cuisse. La plaie se referme, l'os se ressoude, tout est parfait, mais ça t'a coûté les yeux de la tête, quoi. Mais il n'y aura pas de séquelles, il n'y aura pas de fragilité, tout sera comme neuf. Oui, mais ça sous-entend que c'est limité aux gens riches déjà. Oui. Et je pense que selon comment tu t'es fait la blessure, tu te rappelles quand même qu'il y a l'orque qui est venu et qui t'a éclaté la gueule, et je pense que tu fais des cauchemars pendant un petit moment quand même encore après. Ouais, c'est possible. Déjà, et puis effectivement, c'est quand même réservé à un certain public. Si on reste dans du médiéval un petit peu fantasy, ça va être plutôt la haute société, les aventuriers qui ont beaucoup de pognon. Mais clairement, le pécor du coin qui sait
ouvert la jambe parce que je sais pas, il y a son outil qui lui est tombé dessus. Alors déjà pour qu'il ait le réflexe de se dire je vais aller au temple, aller voir le clerc, voilà. Et puis il y aura sans doute pas la monnaie pour pouvoir aller aligner chez le clerc parce que. Il pourra peut-être même pas y aller parce que s'il est handicapé par sa blessure, le temple. Là, on a Fondalver qui est, Fondaline, la région de Fondaline qui est derrière Adeline. Vous jouez dans un petit village dans cette campagne, au milieu de nulle part. La ville la plus proche, la plus grosse ville, Neverwinter. Je suis désolé, mais vous tapez la route alors que vous avez la jambe sectionnée, vous allez mourir sur la route, quoi. Donc je pense que effectivement tu parlais de complémentarité tout à l'heure. Il est très clair que pour des soldats sur un champ de bataille, avoir de la magie sous la main quand tu viens de perdre ta jambe et que faut continuer à combattre parce que sinon toi et tes camarades vous allez canner. C'est quand même pas mal. Ça marche quand même vachement mieux qu'un médecin de guerre qui vient, qui recoue la plaie et qui te dit tu peux plus marcher. Mais c'est clair que ça va pas non plus fonctionner pour l'entièreté de la population non plus. Donc à voir comment cette complémentarité peut se faire parce que comme tu disais Zab aussi, peut y avoir cette espèce d'écart de niveau et puis qui dit argent dit qu'est-ce qui va se passer sur le marché noir parce que c'est une grosse partie des JDR aussi. Ce qui me gêne aussi, c'est que est-ce que l'apprentissage des jeteurs de sorts est le même, parce que la construction d'un étudiant dans la santé va se faire par l'expérience, va se faire par les cas cliniques qu'il va rencontrer. S'il suffit de poser la main pour soigner tous les maux et dire allez mon fils, la sortie c'est par là, ça fera 900 pièces d'or, il n'y a pas d'expérience développée. Alors que quelqu'un qui va, on va repenser au rebouteux dans le village, il va se dire tiens c'est sûr, moi j'ai pas le pouvoir magique divin, druidique, enchanté, je sais pas quoi, mais je sais que généralement les gens qui viennent avec ça comme symptôme associé avec celui-là, ça doit être quelque chose comme ça. Par contre, oui, il y a un risque d'erreur, il y a un risque que le traitement ne marche pas. Ça c'est la limite. Erreur médicale, traitement qui ne fonctionne pas, mauvais traitement, tout simplement, donner le mauvais traitement. Même dans un univers médiéval, on peut donner la mauvaise plante, ou le mauvais médicament, la mauvaise mixture. On peut le faire avec de la magie aussi, hein. Prendre une potion d'invisibilité à la place d'une potion de soin, c'est sûr, tes PV tu vas pas les regagner. Mais oui, puis si tu te fais pousser une deuxième jambe gauche à la place de la jambe droite, c'est un peu con aussi, quoi. C'est encore pour ça que je me dis que ça peut être complémentaire, parce qu'un paysan peut commencer par un rebouteux. Finalement, il voit que ça ne marche pas. En dernier recours, il peut se dire tant pis, je vais craquer un prêt, je vais demander de l'argent partout et je vais me faire soigner par la magie parce que j'ai tout essayé et que ça ne marche pas. La limite, ça va être aussi le côté... Si la magie existe, ça veut dire qu'il peut y avoir des mots magiques, des créatures magiques qui vont donner des plaies magiques, qui vont maudire, qui vont faire des enchantements. Dans l'univers de DD, il y a des maladies qui sont purement magiques, qui se soignent seulement avec l'intervention, pour le coup, délivrance de malédiction, ce genre de choses. Dans Warhammer aussi, une fois que vous avez été touché par le chaos, généralement, vous n'en ressortez pas. Là, il y a besoin d'un psy, clairement. De toute façon, non, t'as l'Inquisition, ça marche aussi bien. Ça règle le problème définitivement. Vous avez vu le chaos ? Cravez-les. Non, mais globalement, dans ces moments-là, la solution, c'est faut couper. Alors, le membre, la tête, mais faut couper. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que toutes les maladies qui existent dans les jeux de rôle existent dans notre réalité ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle a la magie finalement aussi ? C'est une bonne question, mais... J'ai pas forcément d'exemple, mais... parce qu'on met pas le trait dessus, mais je pense que l'humain qui vient à Baldur, il peut choper le rhume comme les autres. Hein. Ah oui, il peut se tordre la cheville comme les autres. C'est juste qu'on n'en parle pas. Je trouve que c'est intéressant comme approche. Après, ça enlève le côté héroïque de beaucoup d'univers... qu'on trouve dans les jeux de rôle. Si vous êtes un héros, avoir la crève, c'est pas cool, quoi. Oui, puis tu vas pas aller taper une potion de soin à, 250 pièces d'or pour un rhume. Tu la renifles avec le torchon sur la tête. Petite inhalation, la potion de soin, là, faut rentabiliser, les gars, ça coûte cher.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté qu'on retrouve dans... C'est rare, mais on va le retrouver dans Pax Selfica, que j'adore, où il y a vraiment cet enfant dans l'auberge où vous travaillez qui tombe malade. Alors, certes, c'est pas très naturel comme magie, comme maladie, mais au début, vous vous demandez si c'est pas un petit peu fiévreux, si c'est pas une grippe ou quelque chose, parce que les symptômes sont plutôt de la grippe. Et là, c'est vrai que la magie étant interdite dans la ville, vous allez voir qui ? Vous allez voir l'herboriste, qui vous arnaque. Ça coûte beaucoup trop cher d'avoir 3 feuilles de thé à mettre dans un bain, donc ça coûte extrêmement cher, mais c'est pour le bien de cette petite enfant. Et pour revenir sur l'aspect un peu psychologique et notamment traumatique, c'est un truc que j'ai pu voir pendant les parties, parce que à côté de la psycho, je fais un peu de jeu de rôle aussi, sinon je serais pas là. C'est que j'ai remarqué que plus les joueurs sont expérimentés, plus, dès le début de la campagne, ils auraient bien besoin d'un psy, parce que leur background, leur histoire de vie est déjà pleine de traumas. Alors que des joueurs qui sont moins expérimentés vont plutôt chercher une histoire un peu plus classique, un peu plus banale. Mais du coup, j'ai l'impression que cette part-là, elle est vraiment inhérente au jeu de rôle, où plus ça va, plus... Alors, j'entends, je suis la première à filer des traumas à mes persos, parce que ça rend... on a le sentiment que ça rend le perso intéressant, mais j'ai l'impression... En fait, c'est cool, parce qu'il y a des... Je reprends des dés, mais il y a un objet qui est dans le livre du Xanatar, où clairement... Comment se créer une vie horrible. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de bonnes fins. Vous avez vécu 50 ans, on vous dit vous avez une tragédie, vous avez connu la guerre, ma vie est pourrie, quoi. Mais après, il y a une mode aussi qui vient peut-être des mangas, où on aime un peu les héros torturés. Voilà. Est-ce que c'est peut-être plus simple à jouer parce qu'on a tous notre vie dans la vie réelle et on a envie de jouer un truc qu'on ne vivrait jamais dans une autre vie, ou c'est un peu des rêves ou des cauchemars des fois qu'on interprète aussi? Je suis pas sûr qu'on ait tous envie de jouer des persos torturés, parce que ça rend pas le personnage plus simple. Après, ça peut donner des axes de RP qui sont quand même un peu faciles. Ça fait que je sais que ça, c'est un événement où mon personnage va bien le vivre, ça il va mal le vivre, il va être poussé parce qu'il a vécu ça avant. C'est horrible pour l'histoire du personnage, mais c'est vrai que ça facilite à l'imaginer, à se dire ok, vu ce qu'il a déjà vécu, il va réagir comme ça dans ta situation. Et le jeu de rôle, c'est quand même beaucoup ça, c'est comment va réagir notre personnage dans une situation donnée, au mieux de notre interprétation. Mais avoir un personnage qui part, comme un joueur l'a fait il y a pas si longtemps sur une campagne qu'on a fait ensemble, avoir un personnage qui est parti juste de chez lui parce qu'il s'ennuyait mais qu'il n'y a pas de trauma, ça marche très bien aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça fonctionne très bien aussi. Après, on parlait justement des maladies magiques, mais il y a des maladies, enfin plutôt des malédictions, qui pour l'instant, ni la magie ni la médecine n'ont réglé le problème. Hein. Coucou les vampires, coucou les loups-garous. Ah oui, non mais on est sur un domaine complètement... Je saurais pas dire si c'est parce que ça va dépendre beaucoup du JDR en question, mais de la mutation. Est-ce qu'on guérit une fois on est même plus soi-même? Je sais que dans certains univers, on peut guérir de la lycanthropie, on peut guérir peut-être du vampirisme. Mais est-ce que le joueur en a envie déjà? Parce que c'est un peu cool. Ça peut être pas pratique, mais ça peut être cool. C'est au MJ, je trouve, de faire l'effort. C'est-à-dire que si le joueur prend ça comme une punition, de lui donner une porte de sortie, dire tu vas voir que tel prêtre, ça va te coûter les yeux de la tête ou pas, c'est toi de voir. Un petit service. Il te délivrera de ta malédiction. Après, s'il trouve ça cool, tu lui laisses. Si un jour il a envie de s'en débarrasser, ça c'est un travail d'MJ. C'est pas spécialement, je trouve, dans un univers particulier. Alors c'est sûr que là, de toute façon, si tu veux t'en débarrasser, c'est pas le reboot du coin qu'il faut aller voir. Sauf si tu veux le manger ou le boire. Ouais, mais c'est pas forcément une bonne idée d'aller voir le palouf du coin non plus. C'est sûr. Selon le caractère de la personne, ça peut mal finir aussi. Hein. Excusez-moi, monsieur, je suis un mort-vivant, qu'est-ce que je fais? C'est une maladie magique, les malédictions qui font que, comme si on reprend des dés, vous le savez, puisqu'on a fait Baldur's Gate dessus, la cérémorphose, si vous vous transformez en illithide, je ne crois pas qu'il y ait de remède. Vous aurez des tentacules. Et vous mangerez des cerveaux. C'est pas mal. Peut-être moins bien qu'avant, mais...
Il y a des avantages aussi. Enfin, il paraît, je sais pas. Je le vois pas trop là tout de suite, mais toi, si tu peux voler, t'as des pouvoirs T'as des pouvoirs psy, tu es violé. J'ai plus d'arguments. Après, il y a un sujet sur lequel on peut aussi parler dans le médiéval fantastique comme dans d'autres, c'est l'accès à certains objets de soins. Faire des pansements, aujourd'hui on en a, vous allez à l'hôpital, vous avez des pansements, vous allez à la pharmacie, vous en avez. Faire des pansements, des mixtures, des potions, tout ça, c'est tout le accès au côté soins qu'on ne va pas trouver partout en fonction de l'endroit où on est. Et même si on est dans une grande ville, encore une fois, comme Baldur, comme Neverwinter, c'est pas parce que vous êtes dans une ville où il y a des temples, où il y a des hôpitaux, des hospices, peut-être des pharmaciens qui vous vendent des herbes ou d'autres choses, que vous pouvez y accéder. Vous savez, avec la magie, il n'y a pas besoin de pansement, il n'y a pas besoin de plâtre, pas besoin de béquilles. Il n'y a pas besoin d'hospice. Pas besoin d'hospice. Mais il y a besoin de composants. Ok. Ça tombe bien, on a plein d'aventuriers qui s'ennuient là. C'est vrai que faut bien qu'on fasse des quêtes pour quelque chose. C'est vrai que tout à l'heure on disait qu'on pouvait pas lancer 30 000 fois le sort quand on avait la possibilité de soigner. Mais si on a les composants, il me semble qu'on peut lancer le sort quand même, au moins faire quelque chose avec. Donc il faudrait énormément de composants pour pouvoir lancer les sorts, ce qui pose un autre problème. C'est pour ça qu'on a des sacs sans fond. Encore un effet magique. Oui, mais le problème c'est que s'il faut on va prendre un truc dégueu, genre une patte de corbeau pour faire le soin, c'est un ingrédient parmi tant d'autres. Il faut que tu aies une patte de corbeau qui est cramée à la fin. Combien tu vas tuer de corbeaux? Alors dans le village où on habite actuellement, il n'y a pas de problème, il y a plein de corbeaux. Mais c'est vrai que dans une aventure, ça peut être compliqué. Là, j'ai l'exemple de D&D en tête, mais lancer un sort pour beaucoup de sorts, c'est quand même assez instantané. Si tu veux pouvoir le lancer sans consommer ta magie, faut le lancer en rituel. Le rituel, c'est 10 minutes. En fonction de ce que tu dois faire, si le gars, il vient de se faire trancher la jambe, 10 minutes... Non. Alors c'est toujours plus rapide que d'aller à l'hôpital, attendre un médecin, faire le diagnostic, faire une imagerie, poser un plâtre. Je continue ? Oui, non mais... T'as intérêt de faire un carreau entre les Prends l'exemple de Léa, 10 minutes avec une fémorale tranchée, c'est foutu. Hein. Mais dans tous les cas. Magie qui va faire le garrot au milieu du village? Qui a la connaissance pour faire un garrot? Le mec il va mettre les mains dedans et faire c'est bon, je le tiens. Ah oui, non, ça va pas marcher. Bah, surtout coup, une artère qui coule. Oui. Ça y va, hein, une artère humaine. Hein. C'est clair. Ça pompe. Hein. Donc la magie c'est bien à ce moment-là. Je dis pas que c'est pas bien. Après là on parle toujours d'un corps humain, mais en fonction de la race, de ce qu'on a en face. Je suis pas sûre que ça marche de la même manière, hein, parce que autant faire un pansement sur... on reste sur les jambes, sur une jambe coupée d'un humain, ça se fait. Si on part déjà sur un géant ou une fée... Non, et puis il va y avoir des races dans Donjons et Dragons. On est plus proche du veto que du médecin. Parce qu'on va prendre les tabaxis, les loxodons, tous les trucs... qui sont anthropomorphiques, je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Parce que la blessure de la trompe du loxodon, dans notre vie actuelle, c'est compliqué. Hein. Quid du coryza chez les tabaxis. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous diriez du coup? Est-ce que c'est une évolution la magie, ou est-ce que, pour répondre à notre question, ou est-ce que ça va être trop coûteux? Je pense que c'est extrêmement cher d'un côté, et que en plus ça va tirer vers le bas le développement de la médecine traditionnelle, parce que vu qu'on a déjà une réponse qui est très très efficace, ça donne moins envie de se poser la question de je vais trouver une solution. Alors oui, c'est une solution pour le plus grand nombre, mais le problème c'est que pour trouver une solution pour le plus grand nombre, généralement il te faut des fonds, et donc si tu as des fonds, tu n'as pas ce problème. Je pense que dans les deux cas, en fait, ça va être assez situationnel. La magie, effectivement, peut être très utile sur des situations assez urgentes ou un peu désespérées, j'ai envie de dire, hein, parce que quand on en est à devoir faire une restauration, déjà, c'est plutôt pas mal, hein, mais une résurrection, là, je suis pas sûre qu'on maîtrisait très bien le massage cardiaque à l'époque. Par contre, il est très clair que dans les petits villages paumés, comme il y a à peu près partout dans les univers fantasy, avoir un herboriste arbouteux, enfin déconnant. Ouais, pour moi, la magie, ça répond
aux limites de la médecine traditionnelle et je le vois vraiment comme une complémentarité également. Je le vois aussi comme un problème, la magie, puisque si c'est tellement facile de se faire repousser un bras, ou trop facile, on va pas parler du côté traumatisant de la chose, mais si c'est tellement facile, vous êtes le ventre ouvert parce qu'un dragon vous a coupé en deux, et le clerc il arrive, il vous ressoude, et vous repartez, est-ce qu'il n'y a pas un monde où les gens n'en ont plus rien à faire de se faire mal, quoi. Il y a vraiment ce côté-là aussi, hein. Et c'est un peu ça, hein, quand vous jouez un jeu Heroic Fantasy, Medieval Fantasy. Bon, allez, le palouf, tu me mets un petit coup et puis je repars, hein. Oui, une petite potion, un petit soin, une imposition des mains et vous êtes reparti, c'est vrai. On n'y fait plus trop attention. On n'y a jamais fait attention. Voilà. Donc il y a vraiment une limite dans un monde qui serait réel. Je pense qu'on aurait des problèmes d'éducation à la santé terribles. Même si l'éducation à la santé, à mon avis, médiévale, bof. Voilà. En tout cas, on a fait un petit peu le tour. C'est un vaste sujet dans lequel il y a énormément de choses à faire. On pourrait prendre le même sujet sur la médecine, mais cette fois dans le futur, dans la science-fiction. On pourrait s'axer sur un sujet tout particulier parmi tous ceux qu'on a cités là. Faites-nous votre avis par commentaire, continuez le débat chez vous ou sur nos différentes pages et on se retrouve pour un autre débat. Je remercie tout le monde, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Je remercie ceux qui sont derrière aussi, qui nous aident. Je remercie Zab qui nous prête sa chaîne et qui nous permet de continuer à faire ces débats. On se revoit bientôt et pour un nouveau sujet, on continuera à débattre.